Hello, aujourd'hui on parlera des serial killers. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Un tueur en série, un serial killer, est un criminel auteur d'homicides qu'il réitère dans le temps. Il faut qu'il ait commis au moins 3 meurtres dans un intervalle de temps. Certains tics ou comportements chez certaines personnes peuvent traduire des pulsions meurtrières. Manipulateurs. Ils ont une complète compréhension des émotions humaines et savent parfaitement se faire passer pour des personnes sympathiques. La vulnérabilité apparente et le besoin de plaire sont des méthodes qui ont été utilisées efficacement par les tueurs en série. Le but étant de cacher une personnalité sinistre. Certains tueurs en série, parmi les plus célèbres du monde, avaient une capacité effrayante à manipuler ceux qui les entouraient, en présentant une facette de leur personnalité qui ne leur correspondait pas. Les tueurs en série peuvent également manipuler les faits, pour ne pas être blâmés pour les actes qu'ils ont commis. Prenons l'exemple du docteur Harold Shipman. Ce docteur à l'apparence douce a tué plus de 250 personnes en abusant de son autorité en tant que médecin. Il adorait injecter de l'héroïne en grande dose et manipuler ensuite les dossiers médicaux. Tuer des petits animaux, sûrement la plus connue des pulsions des serial killers. Plusieurs serial killers dont Albert DeSalvo ou Carol Edward Cole ont reconnu avoir torturé des animaux quand ils étaient plus jeunes. Bien entendu, si vous avez marché sans faire gaffe sur la queue de votre chat ou tué une araignée, ça ne compte pas. Prétentieux et égoïste. Le plus souvent, ils n'éprouvent aucun remords. Il s'agit souvent de personnes qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Plus souvent, ils s'en vantent auprès de leurs complices ou victimes ou retournent sur leur lieu du crime. C'est ainsi que Trevor Hardy fut arrêté après s'être vanté auprès de son frère une série de meurtres commis dans les années 1970. Charmeur en puissance, il cherchera toujours la faiblesse des victimes. Ils savent également jouer de leur physique ou de leur charisme et jouent avec leur proie, parfois pendant un certain temps. Ted Bundy, accusé de meurtre et du viol de près de 30 personnes entre 1974 et 1978, aurait tiré avantage de ses nombreux talents de comédien. Charmeur, pour amadouer ses proies, se faisait passer pour un policier ou un handicapé. Il a souvent été décrit comme quelqu'un de charismatique, des liens troublants. Il a été noté que beaucoup de tueurs en série avaient une enfance trouble et violente. Une grande majorité avait subi des séries sexuelles étant jeune. C'est par exemple le cas de Charles Manson, qui très jeune montrait des signes de voyeurisme, de sadomasochisme. Il a noté que la grande majorité des serial killers, 90% sont des hommes. Tics et comportements. Bien sûr, certains tueurs en série gardent des tics nerveux. Donc si vous voyez votre voisin s'énerver et mimer en même temps des coups de couteau, méfiez-vous et évitez de l'énerver. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Salut!